Bonjour chers amis, je fais un débrief sur le débat d'hier. Présent, les deux candidats qualifiés, Macron avec 28% des voix au premier tour, Marine Le Pen avec presque 24%, éliminé bien sûr, tout le monde le sait, les autres, et comme troisième homme, c'était Mélenchon. Donc ce débat d'hier, c'était l'occasion pour les deux candidats d'essayer de faire un clin d'œil et même de convaincre au-delà de leur base, au-delà de ceux qui votent naturellement pour eux. Le débat attendu, préparé, les deux prétendants à la fonction suprême ont pris le temps, notamment Marine Le Pen qui a arrêté toute activité depuis lundi pour se consacrer à la préparation de ce débat, qui était axé sur 5 points, si je me rappelle très bien. D'abord, le pouvoir d'achat, l'international, le social, la laïcité, enfin la vie publique et la vie politique en France. Dès le début, il était certain qu'il ne fallait pas s'attendre à un grand débat. Ou du moins, il ne fallait pas s'attendre à un débat houleux, tendu, comme celui de 2017. Les deux candidats, d'abord, ont respecté le temps de parole de chacun. D'ailleurs, les deux journalistes ont été jusqu'au point de le faire remarquer, de le remercier pour ceci. Les deux candidats ont été dans une logique de respect, même d'amabilité. Vous avez changé, a dit le président de la République à Marine Le Pen, qui a répondu « c'est l'âge ». Il a rétroqué. Pour vous, je ne peux pas le dire, mais en tout cas, moi, je vis une autre manière pour montrer qu'il est au pouvoir, que le pouvoir use, et que même ça, il n'a pas voulu laisser donc l'avantage à Marine Le Pen, mais tout en restant, bien sûr, calme. Macron, au début, est apparu distant. On avait l'impression comme s'il n'était pas là. Moi, en tout cas, je l'ai vu même dans la forme de son corps assis, il n'était pas à l'aise. Marine Le Pen, souriante, joviale, a essayé de montrer qu'elle était capable de débattre sans fake news, sans attaque personnelle. Et elle a réussi d'ailleurs sur ce point-là à montrer qu'elle a changé par rapport à 2017. Marine Le Pen avait certainement matière à mettre en difficulté le président de la République sur le thème du pouvoir d'achat. Elle a bien sûr rappelé de 9 millions de pauvres en France. Elle a rappelé que les familles françaises n'arrivent pas à boucler les fins de mois vu la cherté de la vie et vu les revenus qui ne sont pas assez. Et elle a pris comme engagement pour aider les Français dans le pouvoir d'achat à baisser les taxes sur les hydrocarbures et sur certains produits essentiels. Or, elle a donné l'occasion à Emmanuel Macron pour lui démontrer tout simplement que le fait de s'attaquer qu'à la TVA et les taxes, elle fait quand même un cadeau à ceux qui n'en ont pas besoin. Et il a pris comme exemple, nous quatre avait-il dit, c'est-à-dire les deux journalistes et Marine Le Pen lui-même, nous n'avons pas besoin de ces baisses de TVA et pourtant nous allons nous en profiter si vous le faites. Sur l'international, Macron a fusillé son adversaire en rappelant sa proximité avec Poutine et la Russie. Marine Le Pen a rappelé qu'elle a condamné l'agression russe en Ukraine. Elle a rappelé qu'elle est de tout cœur avec le peuple ukrainien. Elle a même félicité et approuvé l'action du président de la République pendant cette crise. C'est pas pour autant que le président de la République a accepté ces félicitations sans réagir. Bien au contraire, il a rappelé à Marine Le Pen qu'elle était redevable d'un prêt, qu'elle avait contracté un prêt de 9 millions d'euros à une banque proche de Poutine et que, de ce fait, quand elle s'adresse à Poutine, elle ne s'adresse pas à un chef d'État, mais elle s'adresse à son banquier. Là, on a vu que Marine Le Pen a accusé un peu le coup. Elle a essayé de par plusieurs fois dire non, c'est faux, mais en réalité, le prêt est bien réel. Elle a attaqué le président en lui disant « Vous utilisez les informations en tant que président pour attaquer les autres ». Or, le président de la République actuel et en même temps candidat a rétroqué « L'affaire du prêt aux Russes, c'est une affaire publique ». Sur l'Europe, Macron, moi je l'ai vu un peu arrogant. Il a commencé à devenir professoral, à donner des cours, rappeler à Marine Le Pen les erreurs de 2017 entre l'écu
et l'euro, mais en réalité, chacun des deux est resté sur sa position. Marine Le Pen convaincue que la seule solution, d'ailleurs elle ne l'a pas dit, mais la seule solution c'est de renégocier beaucoup de traités européens, et Macron lui rétroque à chaque fois que le fait de négocier, et que si elle n'arrive pas à ce qu'elle veut, ça veut dire qu'elle va jouer seule, et dans ce cas-là c'est une sortie effective donc de l'Europe. À aucun moment Marine Le Pen n'a essayé de déstabiliser Macron. À chaque fois, j'avais l'impression qu'elle avait peur qu'à chaque attaque ne puisse lui revenir comme un boomerang. Et il y avait même quelque chose d'assez étonnant. À un moment donné, on a vu que le président de la République ne s'adressait plus à Marine Le Pen, ne regardait plus Marine Le Pen quand il répondait, quand il prenait la parole. Il regardait les deux journalistes. Peut-être manière de dire qu'il n'était pas à la hauteur de ce débat, et c'est un peu gênant. À chaque fois qu'elle parle, il la regarde bien sûr droit dans les yeux, et quand c'est lui qui parle, il regarde les deux journalistes. Je n'ai pas réussi, en tout cas je n'ai pas une interprétation, mais la seule qui me vient à l'idée, c'est que le président de la République avait senti qu'il avait mis la main sur ce débat, et qu'il pouvait se comporter comme il le voulait. Est-ce que les Français ne vont pas prendre ça pour de l'arrogance? Est-ce que c'était de l'arrogance, ou c'est seulement Macron qui est comme ça et qui ne change pas sur certains points? C'est peut-être la réponse. Le thème de la santé et de la retraite, moi je veux dire qu'il n'y a rien à signaler, puisque chacun d'eux est resté sur ses positions. Par contre, le climat a donné lieu à un échange un peu tendu. Vous êtes climato-sceptique, lance le président sortant. Vous êtes climato-hypocrite, a rétroqué Marine Le Pen. La seule fois où Macron a dû reculer à un moment donné, sans qu'il ait pu répondre à cette attaque frontale. Le thème le plus marquant, et d'ailleurs bien sûr c'est le thème, on va dire que sur tous les thèmes il y avait deux visions complètement différentes et qui ne peuvent jamais cohabiter, mais le thème le plus marquant, le thème qui fait donc la ligne rouge entre la vision de Macron et la vision de Le Pen, c'est la laïcité. Marine Le Pen, fidèle à elle-même, bien sûr dans le même discours et dans la même phrase, elle peut parler de l'islam politique, de l'islamisme, du terrorisme, de l'insécurité et des étrangers. C'est fatal, c'est impossible que l'on ait... Elle peut même vous présenter la météo, elle parlera de ces 5 thèmes, il n'y a aucun souci. C'est mon avis personnel, Elle a bien sûr donc argumenté sur l'islamisme, l'insécurité et l'immigration. Elle a réitéré surtout son projet d'interdire le voile dans l'espace public, proposition à laquelle Macron a répondu en prenant l'exemple de Madame Latifa Ibn Zuiten. Alors Latifa Ibn Zuiten, vous la connaissez, c'est la maman de ce soldat qui a été tué par Mohamed Merah, soldat de la nation, et depuis ce jour, Madame Zuiten sillonne la France, sillonne le monde entier. Elle a été reçue par tous les grands de ce monde. Elle sillonne la France, les lycées, les collèges, et partout où elle va. C'est pour parler de vivre ensemble, c'est pour parler et mettre en garde les jeunes contre l'islamisme radical et le terrorisme. Et donc, le président, en regardant droit dans les yeux Marine Le Pen, lui dit « Cette femme que l'on voit tous les jours à la télévision et partout avec son voile, vous voulez lui arracher le voile. » Et c'est vrai que ça a fait mouche, puisque Marine Le Pen n'avait pas répondu à cette attaque, et il faut dire qu'elle n'avait peut-être rien à dire. Grosso modo, ce débat qui était policé, chacun a voulu montrer le meilleur de lui-même, parce que le président de la République sortant n'a pas réussi, puisqu'il a montré, je le répète encore une fois, un peu d'arrogance. Marine Le Pen a montré ses limites. On a même vu qu'à un moment donné, les journalistes lui rappellent qu'elle avait encore un peu de temps de retard, donc avec une minute ou une minute et demie qu'elle pouvait les utiliser. Elle a déclaré qu'elle
on faisait cadeau à Macron. Faire cadeau de son temps de parole lors d'un débat qui décidera, pas à 100%, mais en tout cas, qui donnera les grandes lignes de votre programme, c'est une manière peut-être que pour Marine Le Pen de déclarer qu'elle n'avait plus rien à dire et que peut-être qu'elle était dépassée par les événements. Moi, en tout cas, le fait qu'elle laisse ce temps de parole, même une 30 secondes ou une minute, ça m'a un peu interloqué. Je n'ai pas bien saisi et c'est peut-être la réponse, c'est que Marine Le Pen en avait peut-être un peu marre et qu'elle veut passer à autre chose. Chers amis, si aucun débat depuis 1974, moi je peux vous dire que j'ai regardé pratiquement tous les débats des présidentielles. J'ai regardé même celui de 1974, j'avais 12 ans. Et je le regardais à la télévision marocaine, où il a été diffusé en direct sur la télévision marocaine. C'était bien sûr Mitterrand face à Valéry Giscard d'Estaing. Depuis 1974, aucun débat, à mon avis, n'a réussi à changer le résultat d'une élection présidentielle. Il y a eu une année où il n'y avait pas de débat, c'était en 2002. Chirac avait refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen. Mais celui d'hier, j'ai l'impression que Marine Le Pen l'a raté pour la simple raison qu'en tant que challenger, elle aurait dû attaquer là où ça faisait mal, attaquer sur certains points du bilan du président sortant. Elle ne l'a pas fait pour des raisons qui lui sont propre, il y avait matière à le prendre. Je crois que sur certains points, il était prenable. Sur l'hôpital, sur la retraite, peut-être qu'il était prenable. Sur le pouvoir d'achat, il l'était aussi. Mais Marine Le Pen n'a pas saisi l'occasion. La question, pour conclure, est-ce que l'élection est faite? Macron, à défaut de convaincre, a-t-il réussi à mettre à nu la candidate d'extrême droite? Ce qu'il y a à retenir, si Mme Le Pen a encore montré son incapacité à défendre profondément son programme avec conviction et réalisme, si elle n'est toujours pas en capacité de convaincre au-delà de sa base, qui est l'extrême droite. Elle a réussi à qualifier d'abord pour la deuxième fois l'extrême droite au second tour, dans un débat sans fake, sans attaque personnelle. Elle a démontré que si elle perd l'élection, l'extrême droite est capable de mobiliser et sans des solutions concrètes, efficaces pour répondre à la détresse des plus vulnérables, la digue anti-extrême droite pourra-t-il tenir très longtemps? Merci de me suivre. À bientôt. Bien à vous là où vous êtes.